Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ma Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce lave-linge haut de gamme Miele de 9 kg de capacité. Pour ça, on va mesurer l'efficacité de lavage, les consommations d'eau et d'électricité, le bruit pendant le lavage et pendant l'essorage, l'efficacité de l'essorage, les vibrations de la machine, la durée des programmes et la facilité d'utilisation générale de la machine et de son application mobile. Pour faire ces tests, on va lancer 5 programmes de lavage, un programme coton à pleine charge, un programme coton à demi-charge, un programme synthétique, un programme rapide et un programme Eco 4060 qui est censé être le plus économique pour une charge complète. Et avec tout ça, on va pouvoir tester cette machine à laver en profondeur et se faire une idée assez précise de ses performances, de ce qu'elle vaut en général et voir si on peut vous la recommander ou pas. Et on ne va pas vous mentir, lors de ce test, on a découvert des choses qui nous ont assez surpris, disons, et qu'il est important de savoir avant de dépenser autant d'argent dans ce genre de lave-linge haut de gamme. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce modèle Miele, pour consulter ses caractéristiques techniques, voir le prix auquel il est vendu en ce moment, etc., il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et si vous voulez également voir ce qui se fait en ce moment sur les autres catégories de lave-linge entrée et milieu de gamme, sachez que vous pouvez également consulter notre comparatif des 7 meilleurs lave-linges disponibles actuellement. Pour ça, vous trouverez encore une fois un lien dans la description qui vous emmènera directement sur notre site internet mycomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 8 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et une dernière chose, si vous voulez nous soutenir et nous permettre de faire encore plus de tests et de présentations d'appareils électroménagers, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va commencer nos tests en lançant un des programmes les plus utilisés par les Français, le programme Coton à pleine charge. Et qui dit pleine charge dit possibilité de remplir le tambour au maximum de ses capacités. Si on regarde l'étiquette énergie qui vient avec ce lave-linge, on voit que la charge maximale annoncée par le fabricant est de 9 kg. Mais on a constaté lors de nos tests de lave-linge précédents qu'entre la capacité annoncée et la réalité, il y a souvent une belle différence. Donc pour savoir réellement quelle est la capacité maximale de ce lave-linge Miele, on remplit le tambour avec le plus de linge possible, tout en gardant quand même un petit espace libre pour que le linge soit quand même un minimum brassé et pour ne pas non plus surcharger le tambour. On transfère ensuite tout ce linge dans une panière pour voir combien de kilos cela représente. Avant de peser, on ajoute une bande de tissu test imbibée de différentes taches qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de lavage. On y trouve des taches d'huile, de vin, de café, de ketchup, de confiture et de chocolat. Bien entendu, pour bien enlever les taches visibles sur vos vêtements, on vous conseille de toujours les traiter avant de les mettre dans la machine. Pour ça, vous pouvez utiliser un produit détachant ou frotter avec du savon en fonction de la nature de la tâche. Mais pour nos tests, on ne met rien dessus pour voir ce que la machine peut faire d'elle-même juste avec de la lessive et les mouvements du tambour. Voilà, on peut maintenant peser la panière à linge et voir la capacité maximale réelle de ce lave-linge Miele, 7 kg et 502 g. Clairement, on n'est pas sur les 9 kg annoncés par le fabricant. Est-ce que ça nous surprend ? Pas vraiment, puisqu'on sait déjà que l'immense majorité des machines disponibles sur le marché actuellement sont nettement surévaluées au niveau de leur capacité. Mais bon, étant donné qu'on est sur un modèle vendu aux alentours des 1500 € au moment où on fait ce test, on peut quand même se permettre d'être un peu plus pointilleux et un peu plus exigeant que pour une simple machine d'entrée de gamme vendue quelques centaines d'euros. Donc pour la capacité réelle de ce lave-linge Miele, on est environ sur du 7,5 kg, ce qui est clairement inférieur à la valeur annoncée, mais correspondra quand même aux besoins d'un foyer de 3 ou 4 personnes sans problème. Maintenant que le linge est pesé, on peut le remettre dans le tambour et fermer le hublot. En ce qui concerne la lessive, ce modèle est équipé de la technologie Twindose qui permet de doser automatiquement les produits de lavage en fonction du poids du linge, de la nature des fibres textiles, de la température, etc. Ce que vous avez simplement à faire, c'est insérer les bouteilles de produits à l'intérieur de la machine et après elle s'occupe de tout, vous n'avez plus rien à toucher. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on vous montre cette étape dans notre vidéo de déballage et de présentation qu'on a postée précédemment. Et on vous présente également tous les programmes que propose ce lave-linge Miele. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez jeter un œil, on vous met le lien juste ici et dans la description. Voilà, tout est prêt, on peut maintenant démarrer la machine. On sélectionne le programme coton, température 40 degrés, vitesse d'essorage 1400, le dosage automatique Twindose blanc est activé et la durée annoncée est de 3h09. Et c'est parti. Et pour vérifier la durée réelle de ce programme coton à charge complète, on lance également notre propre chronomètre. Après une dizaine de minutes de lavage, l'éclairage de l'écran et des boutons s'éteint, mais vous pouvez le réactiver facilement simplement en appuyant sur le panneau de commande. Pendant la partie lavage, on mesure le bruit à l'aide d'un sonomètre.
Il se situe environ à 33 décibels, ce qui est vraiment très silencieux. Lors de l'essorage, quand la machine tourne à 1400 tours minute, là le bruit monte à environ 68 décibels, ce qui reste encore une fois très silencieux et parmi les modèles les plus discrets du marché. En ce qui concerne les vibrations, elles sont vraiment faibles et comparables à celles du lave-linge Bosch i6 qu'on a testé précédemment. Une fois le cycle terminé, on relève la durée totale du programme de lavage, puis on jette un œil aux consommations d'eau et d'électricité. Là, on remarque également une chose, c'est que même si le programme de lavage est terminé et que l'écran affiche 000, la machine ne s'arrête en fait pas totalement. Elle continue de biper et de brasser le linge de temps en temps. Cela correspond en fait au mode infroissable qui s'active automatiquement pendant 30 minutes à la fin du programme pour éviter que le linge ne stagne et se froisse avec l'humidité présente dans le tambour. C'est bien pratique, il faut l'avouer. Et pour arrêter ce mode infroissable et déverrouiller la porte, il vous suffit de remettre la molette sur la position marche-arrêt et la machine s'arrête et se déverrouille instantanément. On peut maintenant sortir et peser le linge pour déterminer l'efficacité de l'essorage. Et on inspecte également la bande de tissu de test pour déterminer l'efficacité du lavage. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce lave-linge Miele de 9 kg de capacité, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Encore une fois, on a eu des surprises auxquelles on ne s'attendait clairement pas. Et si ce genre de vidéo de test de lave-linge vous intéresse, sachez qu'on a déjà testé des machines de marques Samsung, Bosch, LG, Beko, Whirlpool, Electrolux, etc. On vous met tous les liens dans la description. Allez jetez un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Pour notre deuxième test, on utilise encore une fois le programme Coton, mais cette fois en plaçant seulement une demi-charge de linge dans le tambour. Cela va nous permettre d'analyser comment ce lave-linge Miele adapte la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la quantité de linge qu'on place à l'intérieur. On a vu lors de notre premier test que la charge maximale réelle est de 7,5 kg, donc pour ce cycle on va prendre la moitié, 3,750 kg. On remplit notre panière et on ajoute encore une fois la bande de tissu de test, puis on mesure le poids total. 3,756 kg, nickel. On met tout ça dans le tambour. On sélectionne encore une fois le programme Coton. Température 40 degrés, vitesse 1400, Twindos blanc est activé. Et la durée annoncée est encore une fois de 3h09. On va voir si elle va être modifiée avec la demi-charge. Et c'est parti. Et on lance encore une fois notre chronomètre. Après quelques minutes de cycle, la durée n'a pas été modifiée, donc elle semble bien être de 3h09 comme pour le premier test à pleine charge. On relève encore une fois les niveaux sonores pendant le lavage et l'essorage. Au niveau des vibrations, elles sont similaires au premier test, c'est-à-dire vraiment limitées. Une fois le cycle terminé, on note la durée réelle du programme de lavage. On sort et on pèse le linge pour mesurer l'efficacité de l'essorage. On jette un œil aux consommations d'eau et d'électricité. Puis on inspecte la bande de test pour voir si les tâches ont bien été nettoyées. On note tous les résultats et on passe au test suivant. Pour la troisième partie de ce test, on va lancer le programme synthétique, mais cette fois, on va le programmer directement depuis l'application mobile Miele sur notre smartphone, qui permet de connecter son lave-linge à son téléphone et de le gérer à distance. Alors oui, pour beaucoup de gens, ça va paraître un peu gadget, mais en réalité, si on apprend à l'utiliser, c'est quand même bien pratique, vous allez voir. Alors, avant toute chose, il faut quand même mettre le linge dans le tambour, ça, le téléphone ne va pas le faire pour vous. D'après la notice, on sait que la charge maximale recommandée pour le programme synthétique est de 4 kg, donc c'est ce qu'on met dans notre panier à linge. On ajoute encore une fois la bande de test et on met tout ça dans le tambour. On ferme le hublot et maintenant on va pouvoir paramétrer le programme avec l'application. Alors attention, dans cette vidéo, on ne va pas vous montrer la toute première étape quand vous démarrez votre lave-linge pour la première fois et vous devez entrer les codes Wi-Fi, etc. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo test. Pour ça, vous pouvez consulter la notice, c'est bien expliqué et ça ne prend que quelques minutes. Alors, pour commencer, on démarre le lave-linge en sélectionnant le programme Mobile Start. On attend qu'il se connecte et que l'écran affiche CON et on appuie sur le bouton départ pour verrouiller la porte. Une fois que ça c'est fait, on peut ensuite tout gérer à distance depuis le téléphone. On démarre l'application Miele, on sélectionne lave-linge, on clique sur Programme, on descend pour sélectionner synthétique, terminé. On va jeter un œil aux paramètres. La température est de 40 degrés. Vitesse 1200 tours minute, c'est la vitesse maximum disponible. Dans les options avancées, on sélectionne Twindos pour les textiles blancs. Terminé.
On voit que la durée annoncée est de 2h29, charge max de 4 kg et une consommation en eau et en énergie assez faible. Voilà, le programme est paramétré, on peut maintenant appuyer sur le bouton de départ et l'application indique que le départ est immédiat. Une fois le cycle lancé, l'écran de la machine affiche bien les 2h29 indiquées dans l'application. Et en parallèle, on démarre encore une fois notre propre chronomètre pour vérifier la durée réelle de ce programme synthétique. Sur l'application, on voit que le programme de lavage est en cours et la durée restante est également indiquée en bas de l'écran. Une fois le programme terminé, une notification apparaît sur le téléphone et l'application indique que le mode infroissable est activé. On arrête la machine, on sort et on pèse le linge, on relève les consommations, puis on inspecte la bande de tissu de test. Le quatrième programme qu'on teste est le programme rapide, qui est bien pratique si vous êtes pressé et que votre linge n'est pas trop sale. Mais attention, qui dit programme rapide dit en général capacité maximale de linge limitée. Pour ce modèle Miele, la notice indique une capacité maximale de 3,5 kg, ce qui est déjà pas mal et plus élevé que les machines Samsung et LG qu'on a testées précédemment. On remplit notre panière et on ajoute la bande de test et on met tout ça dans le tambour. On sélectionne le programme Express 20, température 40 degrés, vitesse elle est limitée à 1200, Windows blanc, l'option court on la laisse activer et la durée annoncée est de 20 minutes. Et c'est parti. Et bien sûr, on lance le chronomètre pour mesurer précisément la durée de ce cycle rapide. Le cycle vient de se terminer et le chronomètre affiche 22 minutes et 38 secondes, donc on est quasiment sur les 20 minutes annoncées au départ. On sort et on pèse le linge, on mesure les consommations et on jette un œil à la bande de tissu de test. Et enfin, pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer le programme Eco4060 qui est censé être le plus économique à pleine charge. On va voir comment ça se traduit par rapport aux autres programmes qu'on a testés précédemment. Pour ce programme Eco, on sait qu'on peut remplir le tambour à charge maximale, donc on remplit notre panier avec 7,5 kg de linge. On ajoute la bande de test et on met tout ça dans le tambour. On démarre le lave-linge en sélectionnant le programme Eco4060. La température n'est pas paramétrable puisqu'elle est réglée automatiquement par la machine. Vitesse 1400 tours minute, Windows blanc et la durée annoncée est de 3h49. Et c'est parti. Voilà, le programme est terminé, on sort et on pèse une dernière fois le linge, on relève les consommations d'eau et d'électricité, on inspecte la bande de test et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce lave-linge Miele de 9 kg de capacité. Alors, on va commencer ces résultats en parlant de l'efficacité de lavage. Et pour ça, il n'y a qu'un seul mot qui nous vient en tête, excellente. Une des meilleures, si ce n'est la meilleure qu'on ait testée jusqu'à présent. Toutes les bandes de tissu de test sont ressorties quasiment entièrement nettoyées, que ce soit pour les programmes courts ou pour les programmes les plus longs. Donc si vous traitez bien les tâches sur vos vêtements avant de les mettre dans le tambour, vous n'aurez absolument aucun souci avec l'efficacité de lavage de ce lave-linge Miele. Au niveau des consommations d'eau, c'est bien simple, on est également sur un des meilleurs modèles qu'on ait testé. Il est super économe, ce qui est une très bonne nouvelle et vous permettra de faire de grosses économies sur vos factures d'eau. Et le fait de combiner économie d'eau et très bonne efficacité de lavage, c'est vraiment le combo parfait pour une machine à laver, donc c'est clairement un très bon point pour ce modèle Miele. Bon, après, on ne va pas vous mentir, on n'en attendait pas moins de cette machine à laver haut de gamme, vu la réputation d'excellence de la marque allemande Miele, et surtout vu le prix de vente très élevé de cet appareil. Pour vous donner quelques chiffres au niveau des consommations d'eau, première grosse surprise de ce test, puisque c'est le programme Eco4060 qui a consommé le plus d'eau avec un volume relevé de 68 litres. Clairement, on ne s'attendait pas à ça. Alors attention, 68 litres pour 7,5 kg de linge, ça reste vraiment économe. Mais le fait que le programme Eco4060, qui est censé être le programme le plus économique, se retrouve en tête des programmes les plus gourmands en eau, c'est un peu étonnant. En deuxième place, on trouve le programme Coton à pleine charge avec 66 litres consommés, soit 8,8 litres par kilo de linge lavé. Ça pour le coup, c'est vraiment une bonne surprise puisque quand on compare cette consommation à celle obtenue sur d'autres modèles qu'on a testés précédemment, on est entre 20 et 50% d'économie, ce qui est énorme. Pour vous donner un exemple, le lave-linge Bosch Size 6 qu'on a testé précédemment et qui est une très bonne machine à laver de milieu de gamme, a consommé 14 litres par kilo de linge lavé pour son programme Coton à pleine charge. 14 litres pour Bosch contre 8,8 pour ce modèle Miele. La différence est vraiment significative. Et imaginez les économies que ça représente sur toute la durée de vie de l'appareil.
plusieurs centaines d'euros minimum. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça ne serait pas plus intéressant d'investir dans un appareil haut de gamme, certes vendu plus cher au départ, mais qui permet de faire de grosses économies sur le long terme? C'est une bonne question et on y répondra un peu plus tard quand on aura tous les éléments. En troisième position des consommations d'eau, on trouve le programme synthétique avec 56,2 litres consommés. Ensuite, le programme coton à demi-charge a consommé 50 litres. Ça, c'est également une bonne nouvelle puisque ça montre que la machine adapte bien sa consommation d'eau en fonction du poids du linge que vous mettez dans le tambour. Et enfin, le programme rapide a lui consommé 26,6 litres, ce qui est vraiment bon pour un programme court comme celui-là. Au niveau de la consommation d'électricité, grosse surprise encore une fois, puisque c'est le programme Eco4060 qui nous a encore une fois coûté le plus cher, avec 17 centimes d'euros par cycle, contre 14 centimes pour le programme coton à pleine charge. Pour rappel, les deux programmes avaient la même quantité de linge dans le tambour et ont obtenu quasiment les mêmes résultats de lavage. La température pour le programme coton était réglée sur 40 degrés et pour le programme Eco, elle était gérée directement par le lave-linge qui, d'après la notice, la monte à environ 33 degrés. Donc encore une fois, le programme coton standard s'est avéré être plus économe que le programme Eco, ce qui est vraiment surprenant. Pour le reste des consommations, c'est le programme rapide qui s'est avéré être le plus économe en électricité, avec seulement 7 centimes d'euros par cycle, mais ce qui est logique pour un programme aussi court. Au total, si on additionne les frais d'eau, d'électricité et de lessive, on est à peu près à 93 centimes d'euros par cycle pour le programme Eco4060, 89 centimes pour coton à charge pleine, 64 centimes pour synthétique, 60 centimes pour coton à demi-charge et 40 centimes pour le cycle rapide. En regardant ces chiffres, on constate encore une fois qu'il s'agit du modèle le plus économique qu'on ait testé. Forcément, vu son prix, on s'attendait à ce que les performances soient au rendez-vous, mais là, clairement, il nous a vraiment impressionnés. Et on peut dire que sa classe énergétique A est amplement méritée. Parlons maintenant du bruit de fonctionnement. Pendant le lavage, on a mesuré des niveaux sonores entre 33 et 50 décibels, ce qui est vraiment très bon et vraiment très silencieux. On voit le tambour tourner, mais on l'entend à peine, c'est vraiment très agréable. Pendant l'essorage, là on se situe plutôt entre 64 et 69 décibels, ce qui reste encore une fois très silencieux et largement inférieur à la plupart des modèles d'entrée de gamme ou de milieu de gamme. Au niveau des vibrations, elles sont elles aussi vraiment faibles et similaires aux modèles Bosch et LG qu'on a testé précédemment. Sur ce point, on remarque quand même que c'est le modèle Electrolux qu'on a testé précédemment qui nous avait vraiment impressionné avec son essorage à 1600 tours minute ultra stable. Mais rassurez-vous, vous n'aurez aucun problème même avec ce modèle 1000. Et si vous souhaitez limiter au maximum les vibrations et les nuisances sonores de votre machine à laver, on vous conseille d'acheter un tapis anti-vibration que vous installez sur les pieds de l'appareil. Ça ne coûte pas cher et c'est vraiment efficace. Au niveau de l'efficacité d'essorage, aucun souci. Les 1400 tours minute font très bien le travail et la plupart des programmes affichent un taux d'humidité restant après lavage tournant autour des 40%, ce qui est très bon. Cela signifie que votre linge séchera rapidement et que vous pourrez faire de grosses économies d'électricité si vous utilisez un sèche-linge puisqu'il tournera moins longtemps. Au niveau de la durée des programmes, on est plutôt content puisqu'ils ne sont pas démesurément longs comme certaines machines et que la durée affichée sur l'écran avant le départ correspond bien à la durée réelle du programme. Ça peut paraître un peu bête, mais pour la plupart des machines à laver, la durée affichée sur l'écran ne correspond pas du tout à la réalité. Soit elle change en cours de cycle, soit elle avance moins vite que le temps réel, il y a toujours quelque chose. Et ça peut vite devenir assez embêtant si on essaye de bien caler sa lessive dans son emploi du temps. Donc au moins, avec cette machine Miele, vous n'aurez pas de soucis et pour ça, on peut remercier la ponctualité de la marque allemande. Pour vous donner une idée des durées des programmes qu'on a testés, le plus long a été, sans surprise, le programme Eco4060 qui, comme toujours, prend son temps et a tourné pendant plus de 3h46. Ensuite, les programmes coton à pleine charge et coton à demi-charge ont tous les deux duré 3h et 7 minutes, ce qui est un peu long, mais ça reste raisonnable. Pour le programme synthétique, on est sur du 2h28 et pour le programme rapide, seulement 22 minutes. D'ailleurs, on va en parler un peu de ce programme rapide puisqu'on sait que beaucoup de gens veulent absolument que leur lessive se finisse le plus vite possible. Si vous respectez bien la capacité maximale de linge recommandée par le fabricant de 3,5 kg, alors l'efficacité de lavage est vraiment intéressante et la consommation d'eau et d'électricité n'est pas vraiment très élevée. Bon, bien entendu, on vous déconseille fortement de laver du linge vraiment sale avec le programme rapide. Ce n'est pas fait pour ça et vous risquez d'être déçu du résultat. En revanche, sachez que ce modèle propose également le programme Quick Power Wash qui permet de laver 4 kg de linge assez sale en moins d'1 heure. Donc si vous voulez vraiment laver votre linge le plus vite possible, ça peut aussi être une bonne option pour vous. D'ailleurs, comme son nom l'indique, ce programme utilise la technologie Power Wash qui est en fait un jet
qui se situe juste au-dessus de la porte et qui permet d'arroser le linge situé au centre du tambour, ce qui accélère d'autant plus le lavage et l'action de la lessive sur les fibres textiles. Et enfin pour finir, on va parler de la facilité d'utilisation de ce lave-linge Miele. Franchement, aucun souci, le panneau de commande est simple et intuitif, tous les boutons tactiles sont super réactifs, il n'y a pas d'options inutiles dans tous les sens, l'écran est net et lumineux et le choix du programme est simple puisqu'ils sont tous indiqués clairement autour de la molette de sélection. Pour la partie application mobile, on a également été agréablement surpris puisqu'elle permet de tout paramétrer et de démarrer dessus votre lave-linge à distance depuis votre téléphone. Et pour chaque programme que vous lancez, vous avez ensuite un récapitulatif de la consommation d'eau et d'électricité avec des valeurs qui correspondent vraiment à la réalité. Ça, c'est intéressant. Vous avez aussi un onglet statistiques qui permet de voir les consommations moyennes par cycle, le nombre de programmes que vous avez lancés ce mois-ci, etc. Vous pouvez également vérifier le niveau des produits Ultra Phase pour ne pas tomber en rade avant de pouvoir en recommander. Et sur la page d'accueil, vous avez également à disposition un assistant de lavage qui permet de déterminer précisément le programme qui convient le mieux à votre linge en fonction de sa nature, de la couleur, du degré de salissure, etc. Donc vraiment, l'application mobile Miele, elle est 100% validée. Et enfin, pour en terminer avec la facilité d'utilisation, on est obligé de mentionner le dosage automatique de lessive Twindos qui fonctionne parfaitement et qui facilite quand même grandement l'utilisation de votre machine à laver. Alors, verdict, est-ce qu'on vous recommande ce lave-linge haut de gamme Miele de 9 kg de capacité? Est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Eh bien oui et non. On va vous expliquer pourquoi. Au niveau de l'efficacité de lavage, de l'efficacité d'essorage, des consommations d'eau et d'électricité, du bruit de fonctionnement, des vibrations, de la durée des programmes et de la facilité d'utilisation de la machine, franchement, il nous a clairement impressionné et c'est sans aucun doute le meilleur lave-linge qu'on ait testé. Par contre, est-ce que son prix est vraiment justifié? Ça reste à voir. Le premier point à prendre en compte, c'est que si vous pensiez que la marque Miele fabrique tous ses lave-linges en Allemagne, c'est faux. Ils ont récemment délocalisé une grosse partie de leur production en Pologne, dont la production de ce modèle. Le deuxième point à savoir, c'est que les machines à laver Miele, qui étaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps quasiment toutes équipées d'une cuve en acier inoxydable, donc en métal solide et durable, sont maintenant équipées d'une cuve en plastique et ce modèle ne fait pas non plus exception. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on n'est pas expert en mécanique, mais d'après les informations fournies par des techniciens spécialisés dans le domaine, cela entraîne de grosses complications si vous avez besoin de faire remplacer les roulements ou le support du tambour. Donc en gros, ce qu'on constate, c'est que le fabricant essaie de diminuer ses coûts de production. Par contre, le prix pour le consommateur, lui, il ne va pas vraiment dans la même direction. Après, il faut quand même admettre que la qualité de construction et de finition est vraiment au rendez-vous et que tout ce qui est censé marcher, marche correctement. On note également que le constructeur annonce tester ses appareils pour fonctionner pendant 20 ans, à raison de 5 cycles par semaine. Donc pour ce qui est des performances et de la qualité, on est assez confiant pour dire qu'elles sont au rendez-vous. Et on n'oublie pas également les grosses économies d'eau et d'électricité que permet de faire cette machine à laver sur le long terme, ce qui compense automatiquement le surcoût de départ. Après, est-ce que le prix est vraiment justifié? On est un peu mitigé et ça dépendra de la vision de chacun. Si vous avez les moyens et que vous voulez vraiment vous offrir ce qu'il se fait de mieux sur le marché, alors aucun souci, on vous recommande clairement les machines de marque Miele. Sinon, pour la majorité des utilisateurs, un modèle milieu de gamme moitié moins cher fera certainement largement l'affaire et vous apportera quasiment autant de satisfaction. Voilà, c'est tout pour nous. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvé utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.